Président, chers membres du jury, Mesdames et Messieurs, je vous prie pour quelques instants de fermer les yeux. Ce silence de quelques secondes a suffi à nous isoler. Dans ce vide, nul regard ne pouvait plus vous frôler, nulle réponse ou soutien ne venait vous consoler. Vous étiez seul. Imaginez maintenant un isolement long de plusieurs siècles. Imaginez vivre une vie entière dans cet exil social, privé du regard des autres, non pas pour un instant, mais pour l'éternité d'un destin glacial. C'est le calvaire de Thémis, et je suis ici pour faire appel de son supplice, pour qu'enfin la lumière lui fasse justice. J'intente un procès aux hommes, ceux habillés d'une grande lettre, mais pourtant drapés d'une si petite morale, pour conspiration, torture et trahison générale. Je fais appel pour crime contre l'humanité, contre elle-même. Ce qu'on a imposé à Thémis, ce n'est pas un voile noble, c'est du lin rugueux taché par 4 siècles de mensonges et de fausses larmes de synode. Qui a condamné Thémis? Des hommes, ceux-là même qui craignaient que la justice ne soit trop pure et trop lucide. Ils ont voulu dompter une déesse, ils l'ont pétrifiée, condamnée à la nuit éternelle. Elle n'est pas une allégorie de marbre, elle est une prisonnière tremblante, torturée par ceux-là même qui auraient dû la vénérer. Condamnée pour avoir osé regarder la vérité en face, enchaînée par un linceul de lin qui lui tient lieu de masque, bannie de la clarté pour que l'ombre sur son règne s'entasse. On a imposé la torture de l'ignorance à celle qui doit pourtant être la clairvoyance. Quelle ignominie! C'est une déshumanisation, voire même une dédivinisation. La Cour ne pourra entendre ici qu'un vice de forme faisant grief. Je plaide donc la nullité absolue. Comment la balance de Thémis peut-elle peser avec équité si celle qui la tient est privée de clarté, naviguant dans le noir, guidée par les murmures des corrompus? Le bandeau transforme le jugement en un jeu de hasard où le droit devient loterie et la sentence un coup de poignard. On nous parle d'impartialité, je vous parle de trahison. On nous parle de justice, je vous parle d'une sorcière du droit qu'on a voulu brûler sans flamme en lui arrachant la vue pour mieux briser son âme. Et le rapport d'expertise est sans appel. Le bandeau a causé une atrophie des muscles oculaires. Thémis est devenu physiquement incapable de voir. Sa cécité n'est donc plus symbolique. Elle en est devenue réelle. Elle a la peau irritée, elle souffre de migraines, à force de chercher la lumière derrière ce tissu. Le bandeau n'est pas une décoration, c'est une flétrissure sur le visage de la justice. Alors aujourd'hui, je viens demander cassation de cette sentence absurde. Absurde, car à Byzance, on crevait les yeux des empereurs pour qu'ils ne puissent plus régner, considérés comme inaptes à gouverner. Constantin VI pourrait d'ailleurs en témoigner. Alors, pourquoi exigerait-on qu'un empereur voie, mais pas la justice? Le temps est venu de réparer cette erreur judiciaire, que dis-je, historique, cette abjection qui dure depuis des siècles. Thémis est la Jeanne d'Arc de notre système juridique. On l'a condamnée à la cécité par un calcul narcotique. Les hommes ont eu peur qu'elle ne voie les arrangements entre puissants, la corruption du jury, la misère qui fabrique les innocents. Le silence est son bourreau, le masque est son bûcher. Mais se bander les yeux par peur de la partialité, ce n'est finalement que de la paranoïa d'Élysée. Car au final, ne dit-on pas que la peur n'évite pas le danger? Le poète dirait qu'elle cherche la lumière en fermant les paupières. L'éloquent vous dira, lui, qu'elle cherche la vérité en se voilant la face. Le bandeau est devenu l'excuse de la paresse de l'esprit, c'est la lâcheté érigée en vertu. Un courage qui à toutes jambes s'enfuit. Ouvrir les yeux, c'est exiger la lucidité. C'est passer d'une justice mécanique à une justice vivante qui interprète le monde pour mieux le relever. Car comme le disait Jean Giraudoux,
Le droit est la plus puissante école de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. Une justice aveugle préfère les murmures de couloir plutôt qu'aux battements de cœur. Elle choisit la facilité du dogme plutôt que la rugosité du réel, qui parfois, je l'avoue, écœure. Là où la parole ment, le visage, lui, transparaît. Sartre l'a évoqué, nous sommes responsables de ce que nous voyons. En détournant les yeux de la couleur d'une peau ou de l'éclat d'une douleur, Thémis ne devient pas neutre, non, elle en devient sans cœur. Sans regard, pas de conscience, et sans conscience, point de délivrance. Car sans voir, comment se forger l'intime conviction? Il y a quelque temps, on m'a demandé de défendre l'hermine, cette neige qui orne nos épaules. On disait d'elle qu'elle préférait mourir plutôt que de salir ses robes. Mais à quoi sert sa blancheur si elle est portée par une justice qui ne voit pas la boue dans laquelle elle marche? L'hermine de Thémis est devenue un linceul immonde. On veut la garder propre en lui interdisant la fange, mais la vraie pureté, c'est celle qui affronte et qui dérange. Une hermine aveugle finit par traîner dans le sang des innocents sans même s'en apercevoir. La cécité n'est pas une protection, c'est une souillure par omission. Saviez-vous d'ailleurs que Thémis, la mère de la justice, n'avait à l'origine pas de voile? Le bandeau est une invention de l'homme, un artifice que la satire médiévale raillait comme le symbole d'une justice devenue folle. Nous avons pris la cécité pour de l'impartialité, et notre justice est d'ailleurs bien fragile si elle a besoin d'un bandeau pour la détourner de l'émotion si elle a besoin d'un bandeau pour la rendre insensible à l'émotion qui pourrait la détourner de la raison. Car Dieu sait que le manque d'émotion, c'est la plus prisée des prisons. Regardez sa fille, Dicée, personnification de la justice humaine. Elle parcourait la terre observant les rois. Comment la mère pourrait-elle être aveugle quand la fille veille sur les lois? En bandant Thémis, nous avons brisé l'arc de la vigilance pour instaurer celui de l'ignorance. Dans les sables d'Égypte, Maat ne se masquait pas pour peser les vies. Elle regardait le cœur avec des prunelles assouvies. Elle pesait le souffle, scrutait l'âme, sondait l'intention. La justice était pesante. Présence. Regardez l'histoire, là où la justice de l'aveugle a triomphé. Sous la terreur, on condamnait en masse sans regarder le visage de l'accusé, sans jamais lire son destin. La justice aveugle, c'est la justice de la guillotine qui ne connaît que le coup et jamais l'âme, là où le procureur devient l'accusateur public et où le réquisitoire s'enflamme. À Salem, les juges étaient aveugles à la raison, mais ouverts aux prétendus démons, ils préféraient les visions invisibles aux preuves tangibles, fuyant la vérité sèche, pourtant ostensible. Le bandeau, c'est l'excuse des lâches qui ne veulent pas voir la souffrance qu'ils ordonnent, le silence des juges quand les membres brisés résonnent. Regardez l'homme, chacun est double, contradictoire, paradoxal. La seule espèce qui s'envoie des bombes, c'est la seule qui construit un hôpital. Les seuls qui rasent les forêts, c'est les seuls qui plantent les arbres. Mi-pompier, mi-pyromane, mi-conséquence, mi-cause, mi-prophète ou mythomane. Comment Thémis peut-elle arbitrer ce chaos si elle ne peut le contempler? Albert Camus le disait, « Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut fermer les yeux sur la misère du monde pour mieux la juger. » Si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont eux les meilleurs interprètes. Le regard trahit la peur, il débusque les dettes. La justice ne doit plus être ce tribunal froid qui frappe, elle doit réparer. Or, quelle réparation est possible sans confrontation? Pour qu'il y ait remords, il faut que l'agresseur voie la souffrance. Pour qu'il y ait pardon, il faut que la victime voie la sincérité avec fulgurance. Si Thémis reste ainsi, elle finira comme la femme de Lot, une statue de sel pétrifiée par son propre sort, condamnée par le refus de regarder. Pourtant, regarder son prochain dans les yeux, même le pire des criminels, c'est lui reconnaître une dignité. Se bander les yeux, c'est lui refuser son humanité.
En bandant les yeux de Thémis, l'humanité a tenté de se cacher à elle-même sa propre violence. Nous avons voulu une justice aveugle pour ne pas avoir à regarder la misère, la colère, le désespoir et l'errance. Mais aujourd'hui, je vous le dis, recouvrer la vue, c'est pour Thémis et pour nous tous le geste suprême du pardon. Le geste qui signifie qu'elle accepte de voir nos blessures pour ne plus seulement mesurer nos crimes, qu'elle ne pardonne plus la faute, mais pardonne la fragilité, qu'elle troque la géométrie du marbre pour la peinture de la chair. Qu'il tombe, ce voile, pour que Thémis voie les larmes de ceux que la loi broie, qu'il tombe pour qu'elle contemple l'éclat de ceux qui sans cesse cherchent la foi, qu'il tombe pour qu'enfin elle puisse regarder dans les yeux son époque, sans phare, sans masque et sans effroi, pour qu'enfin l'homme soit vu dans toute sa sublime et terrible dualité. Rendez la vue à Thémis, rendez la justice à l'humanité. Merci.